Alors, nous accueillons maintenant, c'est la dernière conférence avant la pause. Parce que vous savez qu'on a fait un peu des changements au niveau timing. On va recevoir Françoise Vittel Dimondo, qui va nous faire redécouvrir le bonheur au travail avec la sophrologie. Alors allez, on y va, on l'applaudit parce que le bonheur au travail quand même, quand on sait que le mot travail, hein, vous savez, oui. Non, vous savez pas le mot travail? L'étymologie du mot travail, vous allez leur dire, non? C'est vrai? C'est quand même quelque chose, c'est un peu des travaux forcés quand même, hein, c'est un peu ça la base. Hein. Allez, je vous donne le micro, je vous laisse donc avec notre conférencière. 25 minutes, montre en main. Ensuite la pause, je vous fais signe, hein, je ne me gêne pas. Et puis voilà. A tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Bon, encore un petit peu de patience avant la pause. Alors, le bonheur au travail, rêve ou réalité. Alors, bien sûr, ce n'est pas un sujet comique, mais j'ai préféré le mettre au positif, au yang, plutôt qu'au yin. Des temps de nature un peu yin, d'ailleurs. Et toute ma vie, 30 ans de sophrologie, enfin 30 ans, oui, un petit peu moins, 26 on va dire, 27, m'ont amené à me sensibiliser à ce qui se passait autour de moi, et souvent beaucoup d'incompréhension, et surtout les suicides. Les suicides m'ont beaucoup interpellé ces dernières années. J'ai un outil qui avance difficilement, on va dire. J'ai rencontré un confrère ici, un sophrologue qu'on a rencontré tout au long de mon parcours. Et c'est vrai que ça m'a permis de me dire qu'effectivement, nous avions peut-être eu des problèmes, mais ça va passer. Vous allez voir. Diapo suivante. Ah, c'est moi qui passe. Alors voilà, je me suis posé la question du travail, pourquoi c'était problématique. Bien sûr, pourquoi travailler? Bien maintenant, je crois qu'on est peut-être un peu obligé. Avant, les philosophes, il ne fallait pas qu'ils travaillent parce qu'ils ne pouvaient pas penser. Donc aujourd'hui, je suis obligée de travailler, comme vous beaucoup, en même temps de penser pour moi et pour vous. Alors, l'orientation professionnelle, eh bien évidemment que c'est un moment très difficile puisqu'on demande aux enfants de 14-15 ans de choisir un métier. Et beaucoup de parents ont des enfants qui ne peuvent pas choisir un métier parce qu'ils n'ont pas cette vocation en eux. Et ils vont choisir quelque chose peut-être contre leur gré et mal accompagné. Alors le choix du métier, quand c'est une vocation, eh bien c'est formidable, puisque vous êtes appelé. C'est une vocation, c'est avoir été appelé pour, et je pense que tous ces thérapeutes ici présents ont été appelés pour. La raison sociale du travail, bien évidemment, nous la connaissons, et tout au long de notre parcours, nous renforçons évidemment les raisons de travailler encore plus, encore mieux. La valeur du travail aussi, et puis travailler au masculin et au féminin, c'est quand même différent, hein, parce que nous avons des enfants, nous avons un rôle maternel, le père aussi, bien sûr, tout ça, mais pour une femme, je pense que c'est beaucoup plus difficile et qu'il faudrait qu'on nous aide un petit peu plus. Et après, il reste encore un autre problème, c'est vieillir et continuer à travailler, puisque maintenant, il faudra aller encore un peu plus loin. Donc, avec tout ce que vous nous proposez, je pense que nous allons y arriver comme des jeunes, et peut-être nous nous rapprocherons les 120 ans. Comme ça, tant que nous travaillerons, nous serons à peu près jeunes. Alors, et quand on se commence à travailler, parce qu'effectivement, dans toutes les entreprises, il y a des problèmes, on se dit, c'est bizarre, cette personne, elle va pas bien, vous vous rendez compte, elle est fatiguée, qu'est-ce qu'elle a, on ne sait pas trop. Et puis, c'est vrai que je me suis posé la question que cette histoire personnelle, on devrait peut-être commencer par l'histoire familiale, qui a marqué les adolescents, les enfants, les séparations, les morts, enfin, toutes ces histoires, les déménagements. Cette histoire familiale est importante. On ne nous l'a jamais demandé, ni à l'école, ni aux rédactions. Il ne fallait surtout pas parler de nous. Il fallait parler des auteurs. Très bien. Ensuite, on se marie. Bien, ça va ou ça ne va pas. On change ou on ne change pas. On reste ou on s'en va. Et tout ça, ça fait encore de nouvelles blessures qu'on essaie de cicatriser, tant bien que mal, avec qui l'on peut. Et puis on arrive au travail, et puis d'un coup, on vous dit, oh là là, il faut faire de la formation continue, vous savez, il faut apprendre à communiquer, il faut connaître les relations humaines et diplomatiques, et de la diplomatie plutôt. Et puis le management des hommes, des équipes, la gestion du temps, l'ergonomie, travailler mieux, travailler plus, etc. Et voilà que les stress... Et puis il faut aussi gérer vos stress, mais pas la sophrologie, bien sûr, parce que la sophrologie, c'est peut-être pour les animaux, tiens. Et donc, heureusement que maintenant arrive l'ergologie. Alors l'ergologie qui s'intéresse justement au stress dans les entreprises et qui s'intéresse évidemment à tout ce que les psychologues avaient déjà remarqué, les mamans aussi.